pas mal de confusion, hein? C'est une sentence à vie. Bissonnette a été condamné à vie. Il y a plusieurs médias qui ont dit qu'il a été condamné à 40 ans. C'est pas vrai, il a été condamné à vie. Le débat qui avait à avoir lieu, c'était savoir la libération conditionnelle pouvait survenir après quelle période. Là, on sait que ce sera 40 ans. Ce qu'il faut comprendre, puis ça c'est important de le faire, je pense, c'est qu'en 2011, les conservateurs ont modifié ce calcul de période-là, en un sens, pour faire en sorte que lorsqu'il y a plus qu'un meurtre, ben, il doit y avoir un cumul, si je peux dire, de blocs de 25 ans. Donc, dans le cas de Bissonnette, on le sait, il a tué 6 musulmans, donc 6 fois 25, ça faisait 150. Le juge avait à se prononcer, à savoir, est-ce que je donne 25 ou est-ce que je donne 150, en un sens. Et là, le juge de la Cour supérieure a fait quelque chose d'intéressant, je pense. Il s'est dit, moi, je ne peux pas le condamner à 150. Je ne peux pas faire ça. Ça serait considéré comme, et je suis assez d'accord avec lui, comme une peine cruelle et inusitée en vertu de l'article 12 de la Charte canadienne. On ne veut pas ça, c'est spectaculaire, mais comme on fait un peu la même chose aux États-Unis, mais au-delà du côté spectaculaire, il y a aussi un côté qui est tout à fait contraire au droit canadien, qui souhaite les réhabilitations. Donc, on veut lui permettre un jour de pouvoir présenter sa demande pour sortir de prison. Ça ne veut pas dire qu'il pourra le faire, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire qu'il va avoir la chance de le faire. Bon. Et là, le problème avec cette décision-là, puis moi, c'est ce qui m'achale, le 40 ans, je pense que ça va, je pense que c'est raisonnable. Mais par contre, ce qui est fatigant, c'est l'action qu'a posée le juge. Il a fait ce qu'on appelle en droit constitutionnel du reading in, c'est-à-dire qu'il a ajouté des mots pour se permettre de pouvoir choisir un nombre d'années pratiquement pas aléatoire, là, mais sans tenir compte du calcul des blocs. Donc, plutôt que de faire 25 ou 150, il a décidé 40, comme on le disait. Et comment il est arrivé à cette possibilité-là? Parce que la loi ne le permettait pas. C'est comme s'il avait réécrit la loi pour dire cette loi-là me permet maintenant d'y aller avec un 40, d'y aller avec un 45, un 35, un 75, un 60, peu importe. Ce qui n'était pas prévu, donc, je le répète, initialement par cette loi-là, c'est ce qu'on appelle du reading in. Et pourquoi ça m'achale? C'est parce que c'est un peu comme si le juge joue le rôle du législateur, en quelque sorte. Hein? Et puis d'ailleurs, pour ceux et celles qui critiquaient, puis on a vu ça dans le Journal de Montréal, là, que les musulmans, c'est tout à fait indigne que les musulmans se soient révoltés de cette décision-là. Je veux dire, pensez-y 2 minutes, là, si vous allez dans n'importe quel palais de justice, allez demander à n'importe quelle famille endeuillée s'ils trouvent que la peine est suffisante, ils vont toujours vous répondre non. Et puis dans ce cas-ci, c'est un peu la faute du procureur général du Québec, du procureur de la Couronne, pardon, parce que c'est lui qui a demandé le 150 ans. C'est lui qui a mis cette idée-là dans la tête des gens, alors qu'il aurait pu essayer de trouver justement une espèce de solution un peu mitoyenne. Voilà, c'est ça.